On a tous le droit d'être soignés et entendus. Dépasser ce vieil hôpital. Quand je pense au chir, je pense nouveau. Je te promets pas grand statut, mais juste de quoi te recevoir. Des mètres carrés et de la chaleur dans un hosto du cœur. Aujourd'hui, on a tous le droit d'être soignés et entendus. Vous êtes venus de Loire-Atlantique, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Vous êtes à l'image de cet hôpital. Vous venez d'un bassin de vie bien plus large que l'agglomération de Redon. Merci une nouvelle fois d'être aussi nombreux et nombreuses à être là aujourd'hui. Après le 27 janvier, vous manifestez votre attachement à votre hôpital. Comme nous, vous êtes déterminés à le défendre. Le bâtiment devant lequel nous nous trouvons a été construit dans les années 70, il y a plus de 50 ans. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on veut que nos enfants et nos petits-enfants puissent aussi se battre dans 50 ans pour leur hôpital. Depuis 10 ans, nous nous battons pour reconstruire un nouvel hôpital. Cet hôpital nous engage pour au moins 40 ans. Il nous engage sur plusieurs générations. C'est dans cet hôpital que nous voulons être soignés. C'est dans cette maternité que nous voulons voir nos enfants et nos petits-enfants naître. C'est pour cela que nous voulons un bâtiment qui permette de répondre aux besoins futurs. En 4 ans, nous avons connu une pandémie mondiale et puis le retour de la guerre en Europe. Personne ne sait de quoi le futur est fait. Nous devons donc avoir un hôpital en capacité de faire face aux imprévus. Oui, c'est vrai que la situation est aujourd'hui tendue. Les budgets sont serrés, les médecins et soignants manquent parfois. Mais ce n'est pas une raison pour hypothéquer notre santé future. Au contraire, cela doit nous rendre encore plus exigeants. Ce nouveau bâtiment est fondamental, car c'est tout simplement l'avenir du centre hospitalier qui est en jeu. Aujourd'hui, nous avons un véritable hôpital, avec une offre de soins complète. Nous devons la faire perdurer. C'est la raison d'être de notre comité d'appui. Si nous défendons notre hôpital, c'est parce que nous en sommes fiers. Les travailleurs de l'hôpital méritent autant de respect que tout autre. Si l'hôpital était une entreprise, cela ferait déjà longtemps que l'État aurait mis main à la poche. En maternité, nous passerions de 15 à 10 lits. Qui est capable de prédire le taux de natalité dans 40 ans? Voulons-nous attendre des heures, des journées entières sur un brancard dans les couloirs parce qu'il n'y a pas de place dans les services? C'est inacceptable. Pour passer d'un bâtiment à l'autre, il est prévu une passerelle. Une seule passerelle pour les soignants, les patients, les visiteurs et le matériel. Il doit y avoir moins de 3 minutes entre les chambres et les lieux d'intervention. Comment s'assurer que ces 3 minutes seront respectées? Le conseil de surveillance est l'instance décisionnaire de l'hôpital. Il réunit les élus locaux, les parlementaires, des médecins, des représentants du personnel, des représentants des usagers. La loi dit que c'est lui qui définit les orientations et se prononce sur les investissements. La prochaine réunion du conseil de surveillance est ce jeudi 28 mars. L'État avait annoncé que le conseil voterait sur la proposition de l'ARS. Ce ne sera finalement pas le cas, et c'est tant mieux. Ce projet n'était pas suffisamment sérieux et travaillé pour être voté. Pour autant, nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous allons proposer une motion au conseil de surveillance afin qu'elle soit débattue et votée. À tous les membres du conseil de surveillance qui hésiteraient, nous disons: entendez la colère qui s'exprime aujourd'hui, regardez notre détermination, rejoignez-nous. Ensemble, nous pouvons gagner et ensemble, nous gagnerons. Nous étions la dernière fois 1000, nous sommes cette fois-ci 4000. Et donc je sens que le mouvement va gonfler jusqu'à ce que nous obtenions un hôpital à la hauteur.